Bienvenue à vous les Sagittaires, c'est donc à vous pour la guidance de la semaine prochaine. Hop, non je vais la mettre par là. Allez c'est parti, commençons par lundi. Donc je rappelle que vous avez à disposition un peu partout dans ma chaîne YouTube, commence par lundi, dans ma chaîne YouTube, sur Insta, sur ma page Facebook, si vous avez à cœur de découvrir ou redécouvrir vos côtés sombres et vos côtés lumineux qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie, à avancer vers vous, je vous rappelle que vous pouvez me joindre voilà, un petit peu partout et que je fais une analyse complète grâce au tarot et à vos signes astro lunaires et ascendants, une analyse complète de tous ces traits que nous avons besoin pour avancer, pour créer un équilibre. Donc, commençons par lundi. Donc, les Sagittaires. Lundi, pardon, est tombée la reine de coupe. Pardon, décidément. Alors, lundi, sans idée derrière la tête, vous serez heureux d'aider tous ceux qui peuvent être aidés lundi. Vous ferez preuve d'empathie et de générosité en ce lundi. Allez, passons à mardi. Allez, mardi, l'as de coupe. Eh bien, moi, je dirais que c'est... Vous avez peut-être un nouveau projet... partenariat. Alors, peut-être avec votre amoureux, peut-être que vous avez envie de partir en vacances rien que tous les deux et que ben ça c'est peut-être le jour mardi pardon décidément mardi de bien y réfléchir à ce projet. C'est un nouveau projet mais sentimental pour vous mardi les Sagittaires. Passons à mercredi, bien décidément un autre as, donc un autre commencement, mais là pour côté financier. Donc peut-être un projet justement de partir en vacances. Donc du coup, vous réfléchissez à comment le financer. Ça va bien avec l'as de coupe. Donc là, on a le projet éventuel de partir avec son amoureux. Et mercredi, de réfléchir de comment financièrement on peut faire ça. Ce sera peut-être une croisière. Vous déciderez peut-être de faire une croisière. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous que ça parle. Passons à jeudi, la tempérance. Eh bien, vous allez certainement trouver l'équilibre entre tout ça. Qui commence pas mal déjà la semaine, c'est une belle semaine. Hein. Donc voilà, vous allez trouver, vous allez trouver ce qu'il faut, le bon équilibre. Oui. Vendredi, le 7 d'épée. Alors moi, ce qui me vient tout de suite avec ce début de semaine, avec les cartes qui correspondent au ces débuts de semaine, peut-être que vous allez trouver une petite ruse justement pour feinter un peu votre partenaire sur vos projets. Parce que peut-être que vous allez lui faire une surprise et que du coup, vous jouez la carte de la ruse. Donc vendredi, ça sera peut-être un petit peu de ruse. Allez, passons au samedi. Samedi avec le 6 de coupe. Alors ce 6 de coupe, il peut dire un petit peu plein de choses, pas forcément plein de choses, mais moi ce que je vous dirais là pour samedi prochain, peut-être que à ce qui correspond en tout cas avec vos cartes de la semaine, profitez de votre enfant intérieur. Réfléchissez pas trop en tant qu'adulte, réfléchissez un peu en tant qu'enfant. Ouais, c'est ce que je dirais pour ce samedi. Enfin, pour samedi prochain, pardon. Et on termine avec dimanche, avec le 3 de bâton. Bon, eh bien, ma foi, cette semaine, c'est pas mal. Donc, le 3 de bâton vous permet, Sagittaire, d'avoir une vision au long terme. Donc, sur un projet que certainement vous avez en cours ou pas. Enfin, ça va certainement vous parler. Hein. Et puis, si ça vous parle pas, ben, c'est pas grave. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Bon, ben voilà pour cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous tirer comme petit oracle? Allez, on va tirer 3 messages d'effet pour cette semaine, les Sagittaires. Cette gorge m'agace, décidément. Alors, en voilà un.
dernier pour la semaine prochaine. Et 3. Hop là. Alors, qu'avons-nous là? La danse des carigons. Gants, pardon. Donc, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà, hein, ça va bien avec notre petit 6 de coupe. Ensuite, moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors j'espère que cette petite guidance de la semaine prochaine vous aidera. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les Sagittaires. Bonjour. Voilà, je reviens en vidéo pour vous parler un petit peu des messages et de la guidance de la semaine prochaine. Donc là, nous allons faire celle des... Les béliers. Donc les béliers, c'est à votre tour. Allez, c'est parti. Je rappelle que vous pouvez trouver mon petit concept si vous désirez vraiment voir un petit peu plus vos côtés sombres et vos côtés lumineux et essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Vous trouverez un petit peu partout sur ma page Facebook, sur mon Insta, sur ma chaîne YouTube des liens pour communiquer avec moi. Hein. Ce sera un plaisir de vous aider à aller vers vous. Allez, c'est parti pour les béliers. Hop là, donc je vais faire comme d'habitude. Hein. Non, pas comme d'habitude parce que là, je ne vais pas mélanger à chaque fois. Je vais tirer les cartes voilà, les unes après les autres. Et puis, quelques oracles, si le cœur m'en dit. Pardon. Allez, commençons par lundi. Alors, valet de bâton. Bélier. Alors, valet de bâton, vous aurez cette petite curiosité là d'aller voir plus loin. Ouais. Ça sera l'énergie de la curiosité pour ce lundi. Alors, vers quoi? Je ne sais pas. Hein. Vous seul peut répondre à cette question. Mardi, la roue de fortune. La roue de l'année pour le jeu du tarot des sorcières. Eh bien, peut-être que la roue va tourner pour vous, les béliers. Vous aurez peut-être des occasions là à pas louper pour ce mardi. Mercredi, le 8 de bâton. Et ça risque d'aller très vite. Oui, cette roue tourne là et ça va aller très vite. Alors dans quoi, comment, où, je ne sais pas. Hein. Passons à jeudi. Jeudi, la tempérance. Vous allez réussir à trouver cet équilibre. Donc l'équilibre, je sais pas, entre cette curiosité et le fait de vouloir avancer vite. La roue tourne, hein. Oui, les béliers, la roue tourne. Vendredi, le 7 d'épée. Et si vous étiez un petit peu rusé? Alors, rusé pourquoi? Je sais pas. Hein. Est-ce que vous allez passer en dessous des règles? Je sais pas. Bon, un petit peu de ruse. Samedi. Ah, hop là. Oh. Le 3 de bâton. Peut-être que vous aurez envie de... Peut-être que vous avez un projet et que là, c'est le moment d'avoir une vision un petit peu plus lointaine de ce que pourrait apporter ce projet. Dimanche, l'as de coupe. Alors peut-être que dimanche, vous allez ouvrir votre cœur à qui veut bien écouter.
Alors ensuite, oh, allez, 2 petits messages de l'oracle de Noé pour vous, les béliers. C'est parti. Hop, en voilà un. Ah ben il y en a 2. Parfait. Alors nous avons la liberté et mémoire karmique. Alors je vais vous lire, hein, bien évidemment. Je vais lire la mémoire karmique en premier. Alors si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance. Alors libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute par exemple ou un pratiquant ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira véritablement vivante et libre. Oui, à mon avis, ça va aussi avec la liberté. Avec la liberté qui est tombée pour vous. Liberté, hop là. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ton âme se sent comme emprisonnée dans une belle cage dorée. Cette cage, dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait une légitimité. Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire des anciens. On a un petit transgénérationnel là, les béliers. C'est vraiment le problème récurrent de ta lignée intergénérationnelle. Tu es prisonnier de tes choix et tu reproduis ce dont tu as hérité. Non, tu n'es pas obligé d'accepter que tes proches soient divisionnaires de ta vie. La seule personne qui t'accompagne durant ce beau voyage terrestre, c'est toi. Tu es ta propre limite. L'artisan de ton bonheur ne vit pas avec les regrets. Fais donc le saut de la foi, celui de ta liberté. Bon, ben voilà les béliers. Choisissez votre liberté. La roue tourne, de toute façon. Donc, voilà. Bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous les béliers sur cette semaine. Je vous embrasse tous très fort et puis à très bientôt. Bisous, bisous. Bienvenue parmi moi. Alors là, je vais continuer en qui cette vidéo va concerner. Alors, elle va concerner les cancers. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Alors, pour la semaine prochaine, hein, on est bien d'accord. Je vous rappelle que si jamais vous avez l'intention, enfin, si surtout vous avez l'envie d'aller un petit peu plus en profondeur vers vous, je vous propose un petit concept qui est pas mal, dont j'ai de bons retours d'ailleurs. Donc, qui consiste à découvrir ou redécouvrir vos côtés lumineux. Donc, on a parfois tendance à les oublier hein, avec cette société. Et aussi nos parts d'ombre. Hein, parce qu'on ne peut pas trouver l'équilibre si on n'accepte pas ces deux côtés et qu'on essaye de trouver un équilibre entre les deux. Donc, si jamais cela vous intéresse, vous n'hésitez pas. Vous trouverez plein de liens pour me contacter, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta ou ma page Facebook. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers, commençons par lundi. Hop. Allez, lundi pour les cancers. Je mets un petit peu plus de lumière. La grande prêtresse ou la papesse. Alors, en ce lundi, je vois un secret. Un secret que vous cachez, mais qui n'est pas... Oui, je vois quelque chose de secret. Alors, je ne sais pas ce qui vous amène à garder ce secret et pourquoi et comment, mais... oui, il y a quelque chose, oui, de mystérieux, de secret. Bon. Peut-être que la semaine nous en dira un petit peu plus. Passons à mardi. Le roi de coupe. Ok, est-ce que ce serait un secret
par rapport à un homme c'est une figure paternelle, l'as de coupe, mais qui gère ses émotions, qui a une stabilité émotionnelle assez, complètement développée et qui... peut-être que ça va vous parler, les cancers, mais il y a peut-être quelque chose là qui se passe chez vous ou en vous, ou un petit secret par rapport... Peut-être que vous avez un petit crush pour un homme, pour un jeune homme, enfin bon, peu importe... et qui a vraiment ses émotions bien stables. Mercredi. Et bien avec tout ça, la roue va tourner. Donc, est-ce que vous allez... c'est très intéressant tout ça. Est-ce que vous allez sentimentalement enfin être heureux? Je sais pas comment ça peut vous parler. Allons voir jeudi. Le 6 de coupe. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre passé. Oui, peut-être que c'est quelqu'un de votre passé. De votre enfance ou... Oui. Vendredi. Bien, peut-être que vous allez le retrouver. Que ça sera une journée de célébration vendredi. Samedi. L'as de denier, c'est le commencement. Donc, mais le commencement... Alors peut-être que vous allez... ça sera plus tangible. Ça sera plus dans le... Comment dire? Plus réel. Au lieu de, vous voyez, au lieu de passer du secret peut-être amoureux, hein, je sais pas, eh bien là ça sera plus concret. Oui. Alors peut-être que cette personne va comprendre et va faire en sorte que la roue tourne. Bon, écoutez, c'est ce qui me vient là, hein, je ne sais pas trop, hein. Et nous terminons avec dimanche, avec le roi de denier. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui, dimanche, avec toute cette semaine? Qu'est-ce que... Eh bien que, je sais pas, peut-être que grâce à ça, vous allez trouver une certaine stabilité. Mais stabilité, que ce soit financier, physique, oui, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de stable. Vous allez trouver quelque chose là. Cette semaine... oui, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Alors je sais pas quoi, hein. Ça, je peux pas vous le dire, mais oui. Bon, peut-être que ça va vous parler ou pas, hein. Ça va pas parler à tout le monde. J'ai envie de vous tirer un oracle de Noé. Et au moins, ouais, en une carte. Allez, pour cette semaine, pour les cancers. Et bien voilà. Espoir. C'est très intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Espoir. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'on te demande de ne rien lâcher. Que ce soit pour de futurs projets, mettre en place ce que tu souhaiterais pour ton avenir ou mettre en pratique tes intentions de ta vie, dans ta vie de tous les jours. Ne regarde plus autour de toi et surtout ne te sous-estime plus. Sois patient,
Reste positif, tout va s'arranger pour toi. Ben oui, la roue tourne. C'est extraordinaire, les cancers. Bravo, bravo, bravo. Je suis vraiment contente, ça me donne des frissons. Contente pour cette belle semaine pour vous. Vraiment. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous les cancers. Bienvenue à tous. Allez, c'est autour de qui pour cette petite vidéo et cette petite guidance de la semaine prochaine. Allez, hop. Hop là. Eh bien, ça sera autour des taureaux. Allez, c'est à vous les taureaux. C'est parti. Alors, quelle petite guidance vous attend pour la semaine prochaine? Je vous rappelle, amis taureaux, si jamais vous avez à cœur de découvrir un petit peu vos côtés sombres et vos côtés lumineux, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, j'ai créé un petit concept enfin, j'essaye de développer et d'analyser tous ces petits côtés qu'on a en nous, alors qu'on ne montre pas forcément à la société, hein, qu'on cache. Et par le biais du tarot, le biais du tarot, le biais de vos signes astro ascendants et lunaires, eh bien je crée une petite analyse qui peut vous aider, mine de rien, à essayer d'aller plus en profondeur vers vous et de trouver un équilibre dans votre vie en assumant qui vous êtes pleinement, avec vos côtés sombres et vos côtés lumineux. Donc vous trouverez plein de liens sur ma page Facebook, sur YouTube ou sur Insta, hein. Si jamais cela vous intéresse, vous pouvez me contacter. Allez, nous sommes partis, amis taureaux. Je mets en lumière, sinon je vois pas. C'est parti pour vous les taureaux. On commence par lundi. La justice. Alors, pour les taureaux qui auraient une affaire en cours avec la justice, mais la justice française, enfin la justice qui fait partie de notre pays, hein, je parle pas de la justice par exemple de se venger, non. Je parle vraiment de justice, d'un dossier juridique, voilà. Eh bien, peut-être que vous aurez une réponse lundi. En tout cas, on essaiera de vous communiquer quelque chose. Pour ceux qui ont des affaires juridiques en cours. Hein. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'affaires juridiques en cours, peut-être que cette carte vous dit d'être un petit peu plus honnête. Déjà, rien qu'envers vous. D'essayer de sortir d'un petit peu de déni. Je sais que c'est pas facile, hein, que dans ce déni on est bien, je parle en connaissance de cause, mais voilà, soyez un petit peu plus honnête avec vous-même en ce lundi, pour ceux qui n'ont pas d'affaires juridiques en cours. Allez, passons à mardi. Mardi, le 9 de bâton. Eh bien, vous avez envie de vous en sortir, vous allez tout faire, en tout cas, essayez de trouver des solutions pour vous en sortir, justement. Pour être un peu plus honnête avec vous. Vous allez peut-être trouver des solutions qui vont faire en sorte que vous allez vous battre. Bon, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, hein, les taureaux, mais... Ah, pour mercredi, le pendu. Vous allez peut-être changer de vision. Vous allez certainement voir les choses autrement dans cette situation qui est la vôtre là actuellement. Oui. Changement de perception. Oui. Ça, c'est pour mercredi. Alors, je ne sais pas quelle situation vous vivez actuellement, les taureaux. Mais en tout cas, vous avez à cœur de vous en sortir et peut-être que vous allez voir les choses différemment. Ah oui, le 8 de bâton, et que ce changement ça va se faire rapidement. Donc je sais pas vraiment, je sais pas quelle est votre situation, mais ça va évoluer à mon avis cette semaine. Vendredi, 6 d'épée. Vous prendrez un petit peu de recul vis-à-vis de cette situation. Samedi, l'empereur. Peut-être que vous allez affirmer un petit peu plus ce que vous voulez.
Donc tout ça part d'une situation que vous vivez certainement actuellement, hein. Je ne sais pas laquelle, je ne peux pas y répondre. Et peut-être que tout ça va pas vous parler du tout, hein. Et c'est ok. Mais en tout cas, à ceux que ça parle, oui. Vous allez faire preuve d'autorité. Vous allez décider que non, bah c'est bon, moi c'est moi. Là c'est moi, c'est moi. Ouais. On termine avec dimanche. Et la roue tourne. Pour vous. Donc je sais pas ce qui va se déclencher chez vous pardon, cette semaine les taureaux, mais ça ne peut être que bénéfique. Restez positif. Ça va avancer. Rapidement, visiblement. Hein. Le fait que peut-être que vous arriviez à voir les choses autrement va débloquer des choses et que, voilà, que cette situation va enfin se terminer, si situation il y a. Et que la roue tourne. Bon, c'est pas mal. Allez, on finit avec un petit message d'effet pour cette semaine. Allez, un message d'effet pour les taureaux. Gardez espoir, les taureaux. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, mais visiblement... Oh, plop, 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 plop. C'est apparemment le bout du chemin. Bon, bah du coup, vous en aurez deux. Il y en a deux qui sont... La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Et enfin, la fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est fabuleux. Extraordinaire. Et bien voilà, mes amis taureaux, je vous souhaite une excellente semaine, plein de réflexions, que cette semaine vous apporte ce que vous avez envie. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas que je reste à disposition pour ne serait-ce que mon concept, si jamais vous avez envie d'aller vers vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les taureaux. Bien le bonjour. Alors, c'est Akitès. C'est Akitès, cette petite vidéo sur la petite guidance de la semaine prochaine. Alors, c'est aux vierges. Eh bien, c'est parti pour vous, les vierges. Allez, hop. Oh ben, si le cœur vous en dit, les vierges, et que vous avez envie d'aller plus en profondeur pour vous, je vous propose un petit concept intéressant. Enfin, intéressant. Je pense qu'il l'est en tout cas. Sur vos côtés sombres et vos côtés lumineux... ou éventuellement vous pouvez peut-être vous reconnaître et essayer de travailler sur équilibrer un peu tout ça. Alors je le fais grâce au tarot, grâce à vos signes astrologiques, à vos ascendants et à vos signes lunaires. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous trouverez plein de liens un petit peu partout, sur Insta, sur ma page de Facebook, sur ma chaîne YouTube, je vais y arriver, pardon, excusez-moi, si jamais vous voulez communiquer avec moi. Alors, lundi, on commence avec le jugement. Alors là, ça s'appelle le karma, mais c'est le jugement. Eh bien, peut-être que, amis vierges, il y a une récompense. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, une récompense suite à des choses que vous avez fait dans le passé. Alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça je ne peux pas le... Vous seul le savez. Hein. Donc c'est une récompense. Vous serez récompensé de vos actes passés. Lundi. Si ça parle à certains vierges. Hein. 8 de bâton. Bon. Alors cette carte, elle parle de changement rapide. Alors peut-être que vous avez envie de changer de travail ou de changer de maison, ou enfin vous avez envie que quelque chose change chez vous et visiblement ça va se passer vite. Ça va être rapide. Alors je sais pas ce que c'est. Hein. Mercredi, le 3 de bâton. Eh bien que ce changement, en plus qui va aller vite, vous aurez une vision assez lointaine de d'où ça va vous mener en tout cas. Ok.
Jeudi. Tempérance. Vous allez le trouver, cet équilibre que vous cherchez tant. Alors par quel biais et comment, je ne sais pas, mais vous allez le trouver. Vendredi. Petit passage à vide là. Un petit peu de tristesse, de on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus... Doute. Vous doutez. C'est un peu la... C'est un peu la carte du passage à vide, hein, vraiment. Vous voyez tout en négatif. Pourtant, je vous assure qu'il n'y a pas de quoi. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas aller contre... Il faut accepter ses émotions, c'est important. Donc, si vous avez besoin de passer par ce passage à vide, ben, faut le faire. Faut passer par ce passage. Et c'est pas grave, faut juste l'accepter. Ok, samedi. Alors, 2 de bâton. Excusez-moi. Alors, on a bien compris, amis vierges, qu'il y a des choses que vous voulez qui changent. Ça, ce début de semaine, enfin, cette semaine, on a ce ressenti-là, que vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Alors, ce 2 de bâton, un peu comme le 3 d'ailleurs, qui est sa copine d'après, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Vous allez certainement trouver, hein. Ça prend peut-être plus de temps que vous ne le voulez, et encore, je pense que ce changement vient vite, hein, quand même. Oui. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Bah, on finit quand même, il y a beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup de bâtons, peut-être que cette semaine, les amis, sera peut-être une... C'est peut-être quelque chose, une situation... c'est peut-être une passion. Parce que j'ai encore un bâton là. Bon, c'est le 6 de bâton. Donc dimanche quand même, ça c'est une carte de succès, hein, les amis. Oui, de succès, de gratitude, de victoire. Vous allez certainement réussir à sortir de... Mais ça va vite, ça va vite. Là, il y a vraiment un changement. Alors, un changement, mais je ne sais pas trop, qui concerne... le désir, vraiment, la passion, oui, c'est le désir, voilà, c'est ça, le désir de changer quelque chose pour que votre vie soit plus équilibrée. Il y a vraiment alors, vous allez passer peut-être vendredi par des doutes, par un petit passage à vide, une petite journée négative, et c'est ok. C'est important. Voilà, vous avez des émotions, normales, il faut les accepter. Mais il y a, oui, voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de changer, vraiment, c'est chez vous, et c'est peut-être grâce d'ailleurs, aux récompenses que vous aurez peut-être lundi grâce aux actes que vous avez fait dans le passé, qui va déclencher tout ça. Je sais pas, je peux pas vous dire ce qui va vous, mais ça va certainement vous parler à vous, et si ça vous parle pas, c'est ok aussi, hein, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, ça finit bien. Tous ces doutes, toute cette négativité, tout ça, voilà. C'est de la reconnaissance, rien qu'envers vous, certainement. Parce que je pense que c'est vous avec vous, là, hein, cette semaine. Il y a un désir de quelque chose, un désir de changement. Je pense qu'il y a un désir profond de changement. Ben, c'est peut-être la bonne semaine, en fait. Et vous allez être satisfait. Il y a un succès au bout, en tout cas. Bon, amis vierges, hein, je vous le souhaite en tout cas. On finit avec un petit message d'effet. Oups là. Pour cette petite semaine. Ah. Alors, les muses. Soyez l'artiste de votre vie.
Utilisez votre pouvoir créateur pour faire de votre existence une œuvre magnifique. Bon, ben voilà, hein. Quand je vous dis qu'il y a un désir, une passion, quelque chose, bon, ben voilà. Eh bien, ça en est fini pour vous, les vierges. N'hésitez pas à me contacter si vraiment vous avez envie, justement, de faire un petit changement en vous. Je reste disponible. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, les vierges. Bisous, bisous. Bienvenue à vous. Alors, oh, cette tête. À qui va parler cette vidéo? Passons à quel signe? Oups là, et bien voilà. Eh bien, ça sera au Verseau. Bienvenue à vous, les Verseaux. Donc, nous allons... je vais faire un peu comme d'habitude. Hein, pas grand-chose qui va évoluer, là. Sauf que je ne vais pas brasser le jeu à chaque fois. Je vais tirer les cartes les unes après les autres. Si, petite nouveauté, je vais vous parler un petit peu de mon nouveau concept qui consiste à aller vers soi, un petit peu plus, grâce à nos côtés sombres et à nos côtés lumineux. Donc, ça consiste en quoi? Eh bien, grâce au tarot et à vos signes astrologiques, lunaires et ascendants, je fais une petite analyse des cartes qui correspondent à tout ça. Et donc, je fais, voilà, je mets en valeur certains, parce qu'on en a pas mal, hein, faut être honnête, certains côtés plus sombres de nous et certains côtés plus lumineux, et de créer quelque chose d'un peu plus équilibré en nous, pardon, pour que voilà, nous puissions vivre un peu mieux dans cette jolie société. Allez, c'est parti. Commençons par lundi. Le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette jolie carte du monde? Eh bien, elle me parle de perfection. Alors après, elle parlera certainement beaucoup plus à vous, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, vous serez peut-être un peu plus, comment dire, dans la perfection ce lundi. Bon, même si Verseau, déjà, vous êtes pas mal perfectionniste, ben, ce sera peut-être un peu plus le cas lundi. Mardi, 8 d'épée. Est-ce que vous vous sentez renfermé dans une situation? Est-ce que vous vous sentez enchaîné? Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous, là, actuellement, qui fait que vous vous sentez emprisonné? Comme, oui, vraiment, c'est ça, dans une prison. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui fait que, quand on y réfléchit, ah, là, je ne suis pas très à l'aise, par exemple. Mercredi, la force. Alors vous êtes mardi, oui, vous vous posez, ouais, vous vous sentez un peu enfermé, mais vous allez trouver l'énergie pour vous en sortir de cet emprisonnement, de cette prison là, que vous allez trouver ce que c'est et vous allez avoir la force de vous en sortir. Vous allez trouver une solution, en tout cas, pour essayer de vous en sortir. Je vous le souhaite. Jeudi, la justice. Donc, eh bien, je pense que l'univers vous remerciera de vous avoir vous-même écouté. C'est bien. Bravo. Vendredi. Ah, le 3 de coupe. J'aime cette carte. Voilà, j'aime ses couleurs, j'aime ce qu'elle représente. Eh bien, cette carte représente, pour moi, les amis. Alors, peut-être qu'avec ce que vous allez traverser cette semaine, les Verseaux, vous aurez envie de discuter avec vos amis les plus proches. Très bien. Parfait. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez le doute de « Oh, mais non, je ne vais pas la déranger. Ah non, mais je vais... » Non. Foncez. Samedi. Eh bien, vous allez persévérer. En plus d'être perfectionniste, vous allez persévérer. Vous allez... vous savez que vous savez que ce que vous vivez actuellement, c'est nécessaire, que vous en avez besoin pour avancer. Et vous allez, voilà, continuer. Vous allez être... Oui, vous allez continuer. Parce que vous savez que c'est le bon chemin, la bonne route. Vous allez persévérer, oui. On finit avec dimanche.
un petit passage dimanche de doute. Alors ce 3 d'épée, je sais qu'il peut faire peur, hein, mais en fait pour moi il est pas... je suis sûre, enfin je suis surtout mon instinct, hein, et de comment elle me parle cette carte. Peut-être que dimanche, avec toute cette semaine intense, parce que vraiment je sens de l'intensité, vous aurez des doutes sur tout ça. C'est ok, il faut les accepter. Hein. Ne rejetez pas vos émotions surtout, ne les mettez pas de côté. C'est un conseil, hein, vraiment. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais acceptez ces émotions. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Vous êtes triste, et bien c'est ok. Vous êtes triste, vous avez le droit, les Verseaux. Donc voilà, peut-être que dimanche, après cette semaine assez de prise de conscience, voilà. Bon, bah après, je pense que c'est voilà. Hein. Quand il y a des changements comme ça assez, comment dire, pas brutaux, parce que c'est pas le but, enfin c'est pas brutal non plus, mais voilà, on a toujours tendance à, quand ça nous sort de notre zone, on a toujours tendance à faire l'autruche, et bon, c'est pas ce que je vous conseille là, mais après vous faites ce que vous voulez, les Verseaux. Allez, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de Noé pour cette semaine. Oh bah. Ah ben, vous en aurez deux. Alors, nous avons la connaissance et l'ancrage. Alors, je vais vous lire ce que ça signifie. Alors, nous allons commencer par le A, l'ancrage. Hop là. Allez, voilà. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir éparpillé, la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement. Voilà. Le fait de se sentir emprisonné, enchaîné. Bon, vous vous posez des questions, c'est normal. Hein. Il est temps d'arrêter de se questionner perpétuellement et de se reconnecter à ta force intérieure. Bon, ben voilà. Hein. Vous voyez, hein, j'invente rien. Hein. S'il y en a qui en doutent, non, je n'invente rien. Recentre-toi sur l'essentiel. Vous pouvez éventuellement aller marcher dans la nature, de la méditation, enfin ce que vous aimez faire en tout cas, et qui vous fait du bien, et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. Bon, ma foi, allez, on finit par la connaissance. Il ne va pas être très très long. Hop là, non, là j'ai la communication. Connaissance. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu fais partie des têtes que l'on appelle pensantes, que ce soit par le biais de formations, de conférences, de réunions ou de conseils de tous les jours, tu as tout à fait les dispositions pour développer tes idées et les présenter à de nombreuses personnes. Bon, tu es un être que l'on écoute. Tu peux avoir ce besoin de changer de travail, car tu peux vite t'ennuyer quand tu en as fait le tour. Ce besoin perpétuel de t'enrichir et d'apprendre te permettra de réaliser de grandes choses. Tu es un leader, alors ne reste pas dans ton coin en te disant que tu n'arriveras à rien. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Bon voilà, acceptez que voilà ces émotions, les émotions qui sont les vôtres, il faut les accepter, mais n'oubliez pas que vous restez maître de vous-même. Et bien voilà pour vous les amis Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein de bisous, 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 et à très bientôt. Bye bye. Bonjour. Alors, je viens vers vous aujourd'hui en vidéo pour la petite guidance de la semaine prochaine, et donc cette vidéo va concerner le signe, roulement de tambour, les lions. Allez, c'est parti. Allez, commençons pour vous les lions. Donc cette semaine, je vous rappelle les amis lions que si jamais vous voulez aller plus en profondeur vers vous, je vous propose un petit concept qui est pas mal, qui est très sympa et qui grâce au tarot et à vos signes astrologiques lunaires et ascendants, je peux faire une petite analyse de vos côtés obscurs et de vos côtés lumineux. Parce que oui, nous avons des côtés sombres et il faut les accepter si on veut trouver un certain équilibre en nous. Donc la société, hein, on est d'accord qu'on montre que ce que l'on veut, et je pense qu'aller un peu plus en profondeur vers nous peut nous permettre d'aller mieux chaque jour.
Voilà, donc si jamais vous avez l'intention, enfin envie d'aller vers vous, n'hésitez pas, vous trouverez un petit peu partout sur ma page Facebook, sur mon Insta ou sur ma chaîne YouTube des moyens pour me contacter. Allez, on est parti les lions. Hop, c'est lundi. Alors, qu'est-ce qui se passe lundi? Ah. Le 2 de denier. Vous aurez peut-être un choix à faire, les lions. Alors, quel choix? Je ne sais pas. Dans quel thème? Je ne sais pas non plus. Mais ça parle de choix. En tout cas, c'est ce qui me vient. Jongler entre deux choses aussi. Oui, choix ou jonglage. Équilibriste. Allez, mardi. L'as de denier. Ou l'as de pentacle. Est-ce que vous auriez un nouveau projet, les lions? Un nouveau projet professionnel? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre tête, les lions? Eh bien, peut-être que voilà. En tout cas, c'est le moment d'y songer. Pour mardi. Mercredi. Abondance, abondance, abondance. Vous avez dit abondance? Abondance. Bon, bah, mercredi sera une belle journée. Peut-être que ce serait le moment de jouer au loto. Ou à autre chose, des petits jeux de hasard. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas croire. Et c'est pas grave, c'est ok, hein, mais c'est une belle journée, mercredi. Sous le signe de l'abondance. Mais vous savez que l'abondance, je ne mets pas que... Enfin, moi, je ne mets pas que le mot abondance côté financier. Hein, on est d'accord. Il y a tellement d'abondance autre que l'aspect financier. Jeudi, le cavalier de denier, le valet de denier, le valet de pentacle. Est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle technique dans votre métier, par exemple? Ouais. Oui, vous pensez peut-être que vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau dans votre métier. Mais enfin, va-t'en. Jeudi. Vendredi. Le valet de coupe. Je pense que votre cœur a quelque chose à vous dire, les lions. Écoutez-le. C'est le conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Message du cœur. Bon. En tout cas, pour samedi. Allez, pour vendredi, pardon. Samedi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gênerait, qui vous ennuierait? Est-ce que vous vous lasserez de quelque chose? Alors, ça parle des coupes. Est-ce que vous serez un petit peu lassé d'une relation, alors amicale ou affectueuse ou peu importe, mais voilà, peut-être que quelque chose vous ennuiera un peu, que vous aurez envie de passer ou de faire autrement dans cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse. Dimanche, l'as de bâton, nouvelle passion. Nouvelle rencontre? Ouais. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire dimanche prochain, les amis lions. En tout cas, on a quelque chose, un projet concret là. On a quelque chose qui vient là, c'est la passion. La passion, le désir. Donc, est-ce que vous avez un projet de... je sais pas moi, de vivre de votre passion, c'est peut-être le cas, et je vous le souhaite, eh bien peut-être que voilà, ça serait le moment d'y penser. En tout cas, c'est un projet qui mérite réflexion, en tout cas. Il n'y a pas d'épée dans ce tirage, mais bon, bah ma foi, hein, je vais finir par une ou deux cartes de l'oracle de Noé. Donc c'est lui qui va choisir une ou deux cartes. Il y a beaucoup de pentacles dans votre tirage, les lions. Donc, je pense on touche quelque chose de professionnel, de travail. Il y a quelque chose en rapport avec le travail cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de concret. Il y a du tangible là cette semaine.
et écoutez votre cœur. C'est le meilleur conseiller. Même mieux que moi. Vous imaginez pas? Allez Noé, donne-nous un message pour les lions cette semaine. Oh, parfait. Ah, découverte. Tiens, c'est intéressant. Ça va avec notre petit valet de denier. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Découverte. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as une âme de voyageur, ton esprit et ton corps se sentent en osmose dès lors que tu touches des terres inconnues. Tu aimes rêver et tu te projettes ailleurs, que ce soit sur une île en mer ou bien au fond d'un chalet dans le Grand Nord. Cela te ramène à un bien-être intérieur non négligeable. Ce bien-être, nourris-le, dès que possible, sans te préoccuper du « qu'en dira-t-on ». Tu es une personne solitaire dont le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors, fonce Robinson. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Bon ben voilà pour vous amis Lions, je reste à votre disposition si jamais vous avez envie d'aller plus en profondeur vers vous avec mon nouveau concept. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse, à très bientôt, bisous les Lions. Bienvenue. Alors cette petite vidéo va parler, va intéresser, voilà c'était le mot que je voulais, intéresser les scorpions. Allez, c'est parti les amis scorpions. Je vous rappelle, hein, les scorpions, si jamais vous avez envie d'aller plus en profondeur vers vous, j'ai créé un nouveau concept qui consiste à éclairer, à vous éclairer sur vos côtés sombres et vos côtés lumineux. Alors, je sais que pour la plupart, vous les connaissez ou pas, hein, peu importe. En tout cas, je reste à votre disposition que grâce au tarot et à vos signes astrologiques lunaires et ascendants, je peux faire une petite analyse de vos côtés sombres et côtés lumineux. Donc voilà, si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'aller plus en profondeur vers vous, je reste à votre disposition. Vous trouverez des liens un petit peu partout pour me contacter. Voilà, allez, et bien voilà, c'est parti pour lundi, les amis scorpions. Je vais mettre un petit peu en lumière, voilà. Avec l'as de denier. Vous avez peut-être un projet de changer de travail. Voilà ce qui me vient tout de suite maintenant là. Alors ça reste qu'un projet pour l'instant, hein. Ça reste qu'une pensée, qu'un projet. Mais vous avez vraiment envie de changer de travail. Bon, passons à mardi. 5 d'épée. Est-ce que vous vous sentez persécuté un petit peu là, ça m'est venu tout de suite. Ouais, est-ce que vous vous sentez persécuté? Je pense que dans votre tête, il y a votre mental qui se sent... Oui. D'où le fait peut-être de vouloir changer de travail. Bon. Mercredi. Ah, écoutez votre cœur. Votre cœur a raison, les scorpions. Écoutez-le. Alors oui, je sais que le mental, l'ego, souvent, prend beaucoup de place. Mais écoutez votre cœur aussi, hein, il est très bien conseillé, hein. Meilleur que moi. Même si j'ai déjà excellente, hein, en tout cas, je progresse bien. Votre cœur est meilleur que moi. Allez, on continue avec jeudi. Oui, je pense qu'il y a un ennui quelque part, même une tristesse. Mais je vois beaucoup d'ennui quand même. Oui, va falloir que... Alors peut-être que vous avez vraiment un projet de changer de travail et qu'il faut peut-être pas hésiter en fait, hein, parce que vous vous ennuyez là. Vendredi, et oui, 2 d'épée. Ne soyez pas dans le déni. Ça... Oui. Vous êtes comme cette jeune demoiselle là, avec le bandeau sur les yeux qui ne voit pas où elle va, mais qui du coup se sert de ses autres sens. Donc, elle a pour défense ses 2 épées. Donc, elle va certainement se battre dans le vide. Enlevez ce bandeau. Écoutez votre cœur. Vendredi, samedi. Et oui, forcément, du coup, ça conduira à de la réflexion un petit peu plus passionnée. Du coup. Et on finit avec dimanche.
avec l'as d'épée. Bon, hein, je pense que le mental, là, cette semaine, les scorpions, hein, parce qu'on a 2 coupes et un denier et 3 épées. Je pense que le mental est beaucoup, est très important, trop important en tout cas cette semaine pour vous les scorpions. Il y a quelque chose, vous avez vraiment envie hein, de changer quelque chose. Vous ne savez pas comment, quoi, ni voilà, mais il y a un début de quelque chose. Il y a un début de projet de changement de travail. Il y a un début de projet intellectuel. Alors, est-ce que vous voulez mélanger ce travail, ce nouveau travail que vous cherchez avec vos compétences intellectuelles? Bon, c'est ce qui me vient là. Peut-être que vous allez vouloir mélanger... peut-être que vous avez à cœur de mélanger ces deux. Un projet intellectuel avec un projet de travail. Bon, peut-être que ça va vous parler, les scorpions. J'espère. Allez, on finit avec un message d'effet pour vous, les scorpions. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller plus en profondeur vers vous et découvrir ou redécouvrir vos côtés un peu sombres et vos côtés lumineux, parce que bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Je reste totalement à votre disposition. Je cherchais le mot. Allez, un petit message d'effet pour la semaine prochaine. Là, on n'ouvre pas, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va juste en prendre un, les filles. Et bien, ça sera 2. Oh, ben, il y en a même 3. Et bien, ça sera 3. Allez. Alors, la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Ben oui. La dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Mais même le plus petit coin de verdure abrite les merveilleux et te sera profitable. Pardon. Et la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles. Mais ça, c'est rigolo quand même. Voilà. Les pensées rationnelles. Et permet à ton cœur de te guider. C'est pas moi qui le dis, c'est les fées. Hein? Enfin, en plus de moi. Allez, je vous embrasse tous très fort, scorpion. N'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Bonne semaine, bisous bisous. Bonjour, alors de qui allons-nous parler dans cette vidéo? C'est parti. Des Gémeaux. C'est parti pour vous les amis Gémeaux. Allez. Donc cette petite guidance pour la semaine prochaine. Je vous rappelle les Gémeaux, amis, que si vous voulez, si vous avez le désir d'aller plus profondément en vous, je vous propose un nouveau concept donc qui utilise le tarot, vos signes astrologiques, ascendant et lunaire. Et de tout ça, je fais une analyse et vous découvrirez ou redécouvrirez vos côtés sombres, vos côtés lumineux, voilà, à travailler autant l'un comme l'autre, hein, pour trouver un équilibre en soi et aller mieux de jour en jour. Donc voilà, je reste disponible, vous trouverez des liens un peu partout, donc sur Insta, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien c'est parti les Gémeaux, allez go, partons pour lundi. Alors, côté obscur, donc ça c'est le diable. Y a-t-il en vous des tentations qui pourraient vous sortir du droit chemin? Ah ah. Peut-être que lundi vous en croiserez en tout cas de ces tentations. Mardi, valet d'épée. Alors, ce petit valet d'épée me fait penser à... Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre de nouvelles, comment je pourrais dire, de nouvelles façons de vous défendre?
En tout cas, intellectuellement. Oui, peut-être que vous apprendrez de nouvelles techniques pour vous défendre intellectuellement. Je sais pas trop comment vous dire ça. Il y a un apprentissage de nouvelles pensées. Oui. Bon. Mercredi. 4 de denier ou 4 de pentacle. Hein. Économisez-vous. Doucement. Physiquement, moralement, on s'économise. Sinon, vous n'allez jamais tenir le reste de la semaine, hein, les Gémeaux. Jeudi. Jeudi, si quelqu'un vous donne un conseil, jeudi, alors vous en faites bien ce que vous voulez, hein, ça c'est, mais peut-être que ça serait un bon conseil pour vous. Vendredi, belle journée, donc remplie d'abondance. Alors, est-ce que c'est suite au conseil que vous aurez suivi de cette personne jeudi? Peut-être. Est-ce que c'est suite à cette nouvelle expérience que... Enfin, c'est pas une expérience, c'est vraiment un apprentissage d'une nouvelle façon de penser. Bon, après, hein, voilà. Et qui donnera le fait que vendredi, ça sera une belle journée d'abondance. Donc, comme j'ai le cœur à dire, l'abondance, ce n'est pas que financier, les chéris. Samedi, 7 de coupe. Alors peut-être que ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais ne vous racontez pas d'histoire. On sait que on est bien dans les histoires qu'on se raconte. Hein. On est très bien, je sais de quoi je parle. Mais bon, c'est illusoire, les chéris. Je répète, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Attention. Et on finit avec dimanche. Peut-être que dimanche, vous aurez un petit passage de mélancolie, d'un peu de tristesse. Mais c'est que passager, hein, les Gémeaux. Tout comme pour les Verseaux d'ailleurs, qui je crois ont la même carte dimanche. Acceptez ces émotions, ne les mettez pas de côté, ne soyez pas dans le déni non plus. Hein. Vous êtes triste, vous avez le droit, il y a quelque chose qui vous rend mélancolique, qui vous attriste, qui vous... Voilà, ne mettez pas ce sentiment, ces émotions de côté, acceptez-les. Pleurez, voilà, soyez triste, vous avez le droit. Bon, ce n'est que passager. Et que peut-être, c'est pas écrit non plus, hein, je le répète encore, hein, rien n'est écrit et que tout peut changer. Donc, ce sont juste des petites énergies là, voilà. Donc, si vous faites en sorte que samedi vous ne soyez pas dans... En fait, c'est une conséquence. En fait, dimanche, je pense que c'est... Oui, c'est pas que je pense, c'est que je le ressens comme ça. C'est que dimanche, ça sera une conséquence de samedi, en fait. Oups là. Si vous restez dans le déni, si vous racontez des histoires, peut-être que, voilà, dimanche, vous serez dans la déception et vous serez triste. C'est une continuité d'énergie, hein, les Gémeaux. Voilà. Que si vous n'êtes pas comme l'autruche, la tête dans le sable... vous aurez certainement pas le même dimanche. Je pense que c'est des conséquences. C'est pas que je pense. Faut que j'arrête de dire que je pense parce que c'est une continuité. Allez, message de Noé pour vous les Gémeaux cette semaine. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui est tombée tout à l'heure. Je l'ai ramassée instinctivement. J'aurais peut-être pas dû. Quand j'étais en train de bavasser là. Hop là. Alors, déverrouillage.
De quoi nous parle cette carte? Je la tire pas souvent, cette carte. Une belle clé, là. Alors, qu'est-ce qu'elle déverrouille, cette carte? Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu dois être face à un choix. Ok? Beaucoup de synchronicités peuvent te déstabiliser ces temps-ci. La clé est un symbole très fort. Tu as en ton pouvoir la force et la détermination d'ouvrir cette porte. Celle qui peut te faire découvrir tes capacités, encore en sommeil, ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et que tu souhaites devenir. Et qui tu souhaites devenir, pardon. Alors crois en tes rêves. Cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. Et oui, d'où la carte du diable, hein, avec ses tentations là. Bon, hein. Peut-être que ça vous parlera, amis Gémeaux, ou pas. Peut-être que voilà. Mais vraiment, hein, enfin, ça va. Je pense que c'est vraiment une continuité. Hein. Il y a une continuité d'énergie hein, cette semaine, les Gémeaux. Parfait. Et bien voilà. Je vous embrasse tous très fort, les Gémeaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bonjour. Alors, bienvenue au Poisson. C'est à vous. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, les poissons, si jamais vous avez envie d'aller plus en profondeur pour vous, je reste à votre disposition avec mon nouveau concept hein, qui consiste à faire une analyse grâce au tarot. Une analyse pardon, de vos côtés sombres et vos côtés lumineux. Donc je fais une analyse de tout ça, je vous l'envoie par PDF, voilà. Après, à vous de travailler, si vous en avez envie ou pas, sur vos côtés sombres et vos côtés lumineux, trouver un équilibre pour être bien jour après jour. Allez, petite parenthèse faite, commençons. Pour vous les poissons, il y en a deux. Allez, lundi. Hop. Lundi. Allez faire un tour au bord de la mer. Si vous n'êtes pas loin. Et si vous ne travaillez pas, bien sûr. Ouais, soyez un petit peu plus spontané. Soyez un petit peu plus foufou. Allez, mardi. Alors, l'as de denier ou de pentacle. Est-ce que vous avez dans la tête, par exemple, depuis quelque temps, un projet financier? Alors, l'achat d'une maison, ou d'une voiture, ou d'une trottinette, voilà, ou un projet professionnel aussi. Ça peut être ça aussi. Concerne le travail. Un nouveau projet, par exemple, je sais pas, vous êtes bien dans votre travail, et alléluia. Peut-être que vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice et de proposer quelque chose de nouveau à votre patron. Ça peut être ça aussi. Hein. Mercredi, roi de denier, eh bien vous trouvez votre stabilité, qu'elle soit financière, physique, santé. C'est le papa qui nourrit, hein, donc vous trouvez une belle stabilité financière, travail, santé. Je pense que vous trouvez ouais, le chemin commence bien, en tout cas pour vous, enfin cette semaine est bien. Jeudi. Alors peut-être qu'il y a dans votre tête, pardon, les poissons, quelque chose pas qui vous inquiète, mais comment dire, qui vous interpelle et vous savez pas trop comment gérer cette chose, enfin, ce qui se passe. Et que peut-être voir les choses autrement pourrait vous aider.
Je dis ça, je dis rien. Vendredi. 3 de bâton. Eh bien, une fois que vous verrez les choses autrement, dans une situation qui est la vôtre, hein, vous aurez... Oups là. Vous aurez peut-être l'envie de voir plus loin. Samedi. Alors, si vous n'envisagez pas de changer de vision, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir prisonnier, les poissons. C'est vraiment ce qui découle si jamais vous laissez passer ce qui se passe cette semaine. Si vous ne prenez pas en compte ce qui se passe, voilà, vous risquez de vous sentir renfermé. Et dimanche, on finit avec le pape, le grand prêtre, ou le pape, oui, de toute façon, c'est les mêmes cartes. Eh bien, peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire sa tête de mule et de suivre un petit peu, alors vous le faites ou pas, hein, ça c'est votre choix, de suivre un petit peu les conseils que les autres peuvent vous donner. Ils ne sont pas forcément soit stupides, soit inconséquents, soit voilà, comme vous pouvez le penser. Mais parfois, être utile, ces conseils peuvent être utiles. Donc à vous de voir. C'est vous qui avez les cartes en main. Voilà les amis poissons. Un petit message d'effet pour finir. Pour la semaine prochaine. Hop là. J'adore cette couleur en plus. Ah bah il y en a deux. J'avais pas vu. Hop. Une comme ça et une verte. Voilà. Alors, la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Bon, voilà les poissons. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'investir un petit peu pour vous et vous découvrir un peu plus. Donc, je reste à votre disposition un petit peu partout. Vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous les poissons. Bonjour et bienvenue les Capricornes. Allez, c'est parti pour la petite guidance de la semaine prochaine. Je vous rappelle que si jamais vous voulez aller plus en profondeur vers vous, j'ai créé un petit concept qui est pas trop mal, à la découverte de nos côtés sombres et nos côtés lumineux, donc par le biais du tarot, bien évidemment, ainsi que des signes astrologiques, lunaires et ascendants. Et de tout ça, je fais une petite analyse. Et voilà, je pars à la découverte des côtés sombres et des côtés lumineux. Alors, il y en a plusieurs, hein, bien entendu. Grâce à ces 4 petites astuces. Enfin, c'est pas des astuces, c'est 4 petits... comment dire ? Non, c'est pas des astuces, ce sont des guides, voilà, pour justement faire le vôtre. Donc n'hésitez pas, hein, vous trouverez des liens pour communiquer avec moi partout, hein, sur ma chaîne, sur mon Insta et sur ma page Facebook. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine, les Capricornes. Hop. Allez, pour lundi, qu'est-ce que nous avons? Pardon. Le diable. Alors, ce que je peux vous dire, moi, les Capricornes, faites attention à la tentation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mardi. Le roi de bâton. Personne ne vous arrêtera. Vous ferez comme vous voulez. Vous ferez parler votre désir, votre passion. Et en plus de ça, ça sera même juste. Ça sera stable, ça sera ok. Bon. Ok. Parfait. Mercredi. Eh bien, soyez insouciants. Jeudi. 5 de coupe. Peut-être que vos pensées prendront trop d'espace et que du coup vous vous sentirez très morose, triste. Vendredi,
Ne vous racontez pas d'histoire, les Capricornes. Après, vous avez le droit, hein. Je sais que c'est confortable. Samedi, et oui, parce que si vous continuez à vous raconter des histoires, vous allez vous avancer dans la vie en vous débattant, en sachant où vous allez. Ouais. Vous avez le droit, hein. Je ne dis pas que c'est mal ce que vous faites, hein. Au contraire, on a besoin de faire nos expériences pour avancer, sinon ça ne marche pas. Et que si tout ça, ça marmonne dans votre tête, peut-être que dimanche viendra le cavalier de coupe. Donc peut-être que si vous faites vraiment ce travail à l'intérieur, vous pourrez avancer avec amour vers vous-même. Bon, allez, un petit oracle de Noé. Aïe, pardon. Parfois j'oublie que je me filme. Et du coup, en même temps, je filme moi et moi, hein, que ce soit en dehors ou devant la caméra, c'est la même. Allez, communication. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer là, les Capricornes. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as coupé des liens avec un proche ou un membre de ta famille. Quelque chose t'a blessé au plus profond de ton être, que ce soit le manque d'amour, la trahison ou l'incompréhension. Ah, cette carte parle de ça aussi, et pas forcément de tristesse ou de mélancolie. Pardon, ou l'incompréhension, on te demande de rétablir la communication en faisant le premier pas. Le pardon est la meilleure solution pour toi, pour te sentir mieux. Tu ne pourras pas oublier, c'est en toi et cela reviendra comme un boomerang jusqu'au jour où tu ne pourras plus l'éviter. Cette blessure qui te marque tant. Choisis la paix et ouvre-toi. La communication est le véritable langage de l'amour. Et bien voilà mes amis scorpions, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez aller un peu plus en profondeur pour vous, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Et voilà, donc cette vidéo va concerner les balances. Allez c'est parti les amis balance. Donc je vous rappelle que si jamais vous avez envie de découvrir vos côtés, ou redécouvrir, hein, parce qu'on les met souvent de côté, vos côtés sombres ou vos côtés lumineux, parce que les deux vont ensemble, vous pouvez trouver sur ma page Facebook, je crois, mon concept. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez tous les moyens de me contacter par mail ou téléphone, ou, enfin bon, peu importe le moyen que vous utilisez. Les infos, vous les trouverez sur ma page Facebook, sur mon Insta aussi. Donc, n'hésitez pas, amis balance. Allez, c'est parti pour vous. Donc, les énergies de la semaine prochaine. Hop. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons par lundi. La justice. Alors, peut-être que vous avez un contentieux avec la justice. Je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez ou un héritage ou quelque chose de juridique en ce moment et que éventuellement lundi vous aurez peut-être une réponse de quelque chose. Et si c'est pas le cas, eh bien, je dirais qu'il faudrait peut-être faire preuve. Après, vous faites bien comme vous voulez. Ce sont que des conseils. Vous en faites bien ce que vous voulez. Peut-être que cette carte aussi vous parle de comment dire, pardon c'est mon téléphone, d'honnêteté, alors soit envers vous, déjà, ce serait pas mal, et puis peut-être envers de l'honnêteté envers les autres, tout en restant dans la bienveillance. On peut très bien être honnête et pas méchant.
Ensuite, mardi, la reine de denier, la reine de pentacle. Vous aurez envie de prendre soin de votre famille, mardi. Si famille vous avez. Alors ça peut être avec des sœurs, frères, enfin la famille. Le noyau familial. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi, enfin vous devez être honnête avec vous-même. Du coup, vous allez vouloir, par le biais de cette honnêteté envers vous, vouloir vous reconnecter avec votre famille. Mercredi, alors quelques peurs pourraient remonter à la surface, quelques peurs passées. Mais si elles remontent à la surface, c'est parce que c'est bénéfique pour vous. Hein. Ne soyez pas dans le déni. Bon, après, vous faites bien comme vous voulez. Je ne veux pas vous donner d'ordre ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça, d'abord. Donc, peut-être qu'il y a quelques peurs qui vont remonter du passé et qu'il va falloir, qui ne sont pas guéries. Et que c'est peut-être le moment, mercredi, d'apprendre à... Enfin, de les détecter et de guérir. Bon, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais on a tous les compétences pour y arriver. Du coup, jeudi, vous vous mettrez peut-être un peu en mode... bon, j'ai utilisé beaucoup d'énergie, là, en début de semaine. Peut-être que je vais m'économiser un peu, là. Jeudi. Vendredi. Alors, ce 2 d'épée. Qu'est-ce qui peut bien vous dire ? Alors peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous, enfin, à côté de vous, devant vous, peut-être que vous ne voyez pas, vous n'avez pas cette vision-là, mais que du coup vous faites marcher vos autres sens, donc vous écoutez, surtout l'écoute, oui, donc vous écoutez ce qu'il y a autour de vous et que vous allez peut-être essayer de vous en servir. Pour vous essayer de vous en sortir, d'une situation à laquelle vous voyez pas de solution. Donc peut-être qu'en utilisant un autre sens et entre autres l'ouïe, vous allez peut-être écouter un peu ce qui se passe autour de vous et essayer de mettre en place voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Et puis, ce qui va en découler de tout ça, c'est que dimanche, vous auriez peut-être besoin, après vous faites comme vous voulez, je le répète, d'aller prendre l'air. Donc faites ce que vous aimez. Allez vous balader au bord de la plage s'il fait beau, allez faire un tour aux champignons si le temps le permet. En tout cas, videz votre mental en faisant ce que vous avez envie de faire. Ensuite, un petit message d'effet pour terminer, amis Balance. Alors, la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Et bien voilà, soyez audacieux. Bon, et bien voilà mes amis Balance, je reste à votre disposition si jamais vous voulez faire un pas vers vous. Donc n'hésitez pas, hein, il y a plein de liens pour communiquer avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine d'introspection. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.